que là, dans ceux qui manquent, tu es sûr qu'ils viennent à 12h30 ou c'est parce qu'on n'a pas de nouvelles? C'est ticket dans le doodle. Ouais. Non, mais si vous êtes d'accord, on enregistre. On enregistre et puis j'enverrai aux autres clubs par mail la réunion, ce qu'on s'est dit. Comme ça, ils ont tous les points importants et tout ça. Voilà, parfait. Bon, allez, on démarre. On se donne 1 heure. Déjà, merci beaucoup. C'est vraiment pas facile en début d'année de trouver 1 heure pour une énième réunion de rentrée. Cette réunion-là, on va la focaliser sur la communication. Vous voyez qu'il y a vraiment un engouement là en début d'année. On sent avec les championnats d'Europe, puis les championnats du monde que l'audience autour du roller hockey de haut niveau se fédère, se structure, elle est en train de grossir et ça commence à être vraiment intéressant. Donc, on pense qu'il y a vraiment une fenêtre à utiliser pour vous, les clubs élites, pour profiter de cette appétence nouvelle de l'audience de notre communauté de roller hockey pour que tout soit visible. Je pense que là, on le voit, hein, Wissem, tu me dis si je me trompe, mais le moindre poste est beaucoup plus élevé que ce que c'était ces derniers mois. C'est parce que si on sort de 2 ans de rien du tout, ou de presque rien du tout, donc ouais, ça fait du bien. Après, à noter que par exemple, le titre des filles, c'est le plus gros post de la Fédé, de l'histoire de la Fédé sur Facebook. Voilà, on n'a jamais, même le titre des juniors, même le titre des mecs en 2017, ça n'a pas fait autant de partage, de likes et tout ça. Donc je pense que c'est un truc, même si c'est les filles, ça met un peu en lumière très légèrement le sport et il faut profiter de cette faille-là. Quand tu dis autant, c'est quoi exactement par rapport à avant? En moyenne, je crois que l'ancien plus gros poste de la Fédé, il était à peu près 400-500 likes. Voilà. Là, on a doublé la chose. Voilà. Et pareil au niveau des partages. C'est pareil, c'est doublé. Déjà, c'est bien pour les filles, mais c'est bien aussi pour mettre un peu de lumière sur notre sport. Exactement. Donc, la réunion d'aujourd'hui prend tout son sens. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde 3 points aujourd'hui. Le premier point qui va être modéré par Wissem, c'est sur comment maximiser la communication cette saison autour du championnat élite et de vos clubs. Donc, avec le relais de la commission, Wissem, et entre vous, entre clubs. Comment vous pouvez aussi créer l'émulation et maximiser votre visibilité. La deuxième partie de la réunion, on aimerait vous présenter un projet qu'on va lancer cette année, assez ambitieux, super sympa et avec de vraies perspectives de visibilité. C'est Vincent Charbonneau et Sébastien Marpeau qui vous présenteront ça. Et enfin, la troisième partie, j'aimerais qu'on discute ensemble de comment utiliser, entre guillemets, vos ambassadeurs, les ambassadeurs que vous avez désignés, déjà confirmer l'identité de vos ambassadeurs, peut-être que vous voulez joindre maintenant des ambassadrices, et puis comment on organise une sorte de Media Day, comment on se retrouve pour pouvoir prendre des photos, des vidéos, recueillir des interviews. Voilà, on en discutera en troisième partie de réunion. Wissem, à toi. Alors, moi, je vais faire une partie sur un peu la communication générale et sur certaines demandes que je vais avoir. Il y a certains clubs qui font des choses très bien. Il y en a d'autres qui sont un peu plus derrière. C'est pas grave, tout est améliorable. Je vais citer l'exemple de Villeneuve aujourd'hui qui fait l'annonce de ses joueurs avec des publications au fur et à mesure de l'arrivée de la saison. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Je pense que confirmer les joueurs qui sont dans votre effectif, c'est une tendance à avoir qu'il faudrait que tout le monde fasse. Ça permet de créer une sorte de build-up avant le début de saison. Ensuite, pour moi, après, il y a 3 thèmes. Il y a l'avant-match, il y a pendant le match et il y a l'après-match. Donc l'avant-match, c'est juste annoncer votre match, annoncer
par un post, sur tous les réseaux sociaux que vous allez utiliser, c'est annoncer votre match, l'affiche de votre match et si vous faites un événement en particulier. Je ne sais pas, imaginons un match de N3 juste avant, en ouverture du match Elite, ou un match jeunesse en ouverture de vos matchs. Ça, je pense que c'est à annoncer. Ça permet d'avoir un peu plus de partage et tout ça auprès des parents et des publics qui seront présents sur le match. Sur l'avant-match, quelque chose qui a été fait par Villeneuve et que moi je trouve hyper intéressant, c'est l'annonce de l'effectif. Je trouve que l'annonce de l'effectif avant un match, c'est une énorme plus-value. On le voit au foot, c'est fait. C'est super intéressant. Et vraiment, pour moi, c'est une grosse plus-value. Et c'est pas compliqué, hein, ça demande pas grand-chose pour pouvoir être diffusé. Donc voilà. Ensuite, pendant le match, moi je sais que c'est difficile parce que c'est une ressource supplémentaire. C'est pas mal d'enchaîner avec les stories, en faisant des stories pendant le match, tout ça, en annonçant le résultat à la fin de la première mi-temps, enfin le score à la fin de la première mi-temps plus qu'un résultat. Donc voilà, ce genre de choses. Et vraiment utiliser le côté un peu vidéo pendant un match. Et donc voilà. Toujours sur ces communications-là, n'hésitez pas à taguer la Ligue Elite ou la fédération pour qu'on puisse justement repartager. Plus il y aura de partage, plus ça fera un cercle vertueux entre nous, les clubs, entre le côté fédéral et ensuite les clubs et tout ça. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est créer un cercle vertueux entre les 11 entités, on va dire, voire 12 si on rajoute le compte de la fédération. Et pour qu'il y ait vraiment plus de visibilité. Voilà. Et après, pour moi, il y a l'après-match. Et l'après-match, pour moi, ça va être l'annonce de votre résultat. Des interviews. C'est quelque chose sur lequel c'est sur un truc sur lequel on ne fait jamais, qu'on ne capitalise pas du tout. Et quand je parle d'interview, je parle vraiment d'interview vidéo. On peut avoir des questions un peu bateau, mais voilà, on pose des questions bateau et on espère que les joueurs soient capables de développer et d'avoir un ressenti et une conception des matchs qui soit intéressante. Ça peut servir à, pour moi, deux biais. Il y a le côté vidéo, on peut publier dans la foulée les interviews en mode vidéo, mais après, derrière, pour tout ce qui est article, ça nous sert aussi à nous en interne, que ce soit le site internet de la Ligue Elite ou le site internet de la fédération. Ça peut vraiment nous servir. Donc ça c'est deux biais qui pour moi sont hyper importants. Ensuite, après tout ça c'est vrai, moi j'aimerais bien que ce soit des tendances, des actions qui soient mises automatiquement par tous les clubs et qui soient régulières en fait, qui soient récurrentes. Voilà. Et pareil, de façon à ce que nous aussi on puisse partager tout ça et que voilà, je parle de cercle vertueux, mais que ça gonfle et que ça gonfle. Et je pense que les personnes ont besoin de voir cette régularité pour que ça puisse marcher. Je donne un exemple concret. Au niveau de l'élite, je ne sais pas si vous avez pu constater, cet été, j'ai pas mis grand-chose en poste. J'ai fait 2-3 posts, mais par rapport à ce que je faisais d'habitude, c'est beaucoup moindre. Le constat il est simple, hein, c'est que avant que je n'arrête les posts réguliers, on était à 600-700 likes par post. Et le fait juste d'arrêter, on arrive à des 200, 300 et c'est dur à remettre en marche. C'est une machine qui est hyper dure à remettre en marche. Donc voilà, juste pour l'exemple. Ensuite, un autre point qui pour moi est hyper important, c'est la question des lives. Alors, je sais que les lives, ça fait un moment qu'on cherche à mettre en place. On est peut-être à 4 ans, je crois. Et que c'est un peu compliqué, c'est dur. C'est dur parce que ça demande plus que ce qu'on peut bien vouloir penser. Ça demande un ordinateur qui soit compétent, qui fonctionne correctement. Normalement, pour la plupart, la fédération met à disposition une caméra et une carte de capture vidéo. Mais derrière, c'est vrai que les clubs, il faut suivre avec un ordinateur.
Et sans cet ordinateur, bah, clairement, c'est compliqué de faire un live. Donc voilà. Pourtant, moi, je pense que c'est un truc sur lequel il faut vraiment qu'on parvienne à capitaliser. Euh, Enfin, on voit bien quand un live fonctionne, on a pas mal de vues, on a beaucoup de vues. Je pense que ces vues-là, en plus, n'empêchent pas forcément la présence en match. Donc, ça n'a peut-être pas d'incidence sur le nombre de fans voilà, qui viennent sur vos matchs, consommer le match, vous prendre une place et ce genre de choses. Mais je pense vraiment qu'il faut capitaliser. Alors, les deux choses, pourquoi il faut les faire? Premièrement, bah, c'est un gros plus pour nous dans la globalité. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet ensuite d'avoir bah, des vidéos. Des vidéos. Et ensuite, derrière ces vidéos, on peut faire des highlights, on peut ressortir des actions particulières. Généralement, ça, c'est moi qui le fais, mais n'empêche que vous, les clubs, vous pouvez le faire aussi, en fait. Vous devez même le faire. Et pareil, je reviens sur la question d'Instagram et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux. Une simple photo aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais sans plus. Une vidéo, ça marche du tonnerre. Donc pareil, moi je le fais pour la Ligue Elite quand je peux le faire, mais il faut que vous aussi au niveau des clubs, vous puissiez le faire. Et pareil, ça peut être un relais. Tout ce que je fais, vous pouvez le partager. Tout ce que vous faites, moi je peux le partager. Voilà, ça marche dans les deux sens. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'était vraiment les points hyper importants à mes yeux. L'autre point qui est aussi important, mais qui n'est pas sur l'aspect vidéo, c'est la question des trombinoscopes. Vous voyez tout ce que c'est un trombinoscope. Donc voilà. Sur le site internet, bon, il n'est pas dans sa meilleure des formes et tout, mais sur le site internet, j'aime bien avoir le joueur, le portrait du joueur avec sa photo. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir bah, la photo des joueurs. C'est des photos que nous, on peut réutiliser. Et ça me demande des photos des joueurs. J'ai régulièrement, bah, je pense sur le site, des joueurs où j'ai pas de photos. Des fois, je demande, des fois, je demande, j'ai pas, ou ça prend plus de temps. Tout ça. Ce qui serait bien, c'est que pareil, au niveau du trombinoscope, vous soyez autonome. Moi, je peux donner des conditions. Vous voyez, si vous allez sur le site de la NHL ou de la NFL, par exemple, vous allez voir, on a toujours pour chaque joueur, on a une photo du joueur avec un fond blanc. Donc, ce qui serait intéressant, c'est vous avez tous des téléphones dernière génération, dernier cri, qui font des très très bonnes photos. Je pense que ce serait intéressant que vous trouviez un fond blanc ou que vous achetiez un drap blanc et que sur ces fonds blancs, vous puissiez faire des photos portraits avec maillot de vos joueurs et de tous les joueurs. Et des joueurs, quand je dis tous les joueurs, c'est les joueurs clés, c'est les joueurs qui vont vraiment jouer. On sait très bien que sur certaines listes, on a des joueurs qui ne seront jamais là. Donc eux, c'est pas intéressant. Et si vous avez des juniors qui potentiellement vont jouer, eux aussi, j'aimerais bien les avoir. Ça reste intéressant justement de les avoir. Et moi, ça me permet de préparer les fiches en amont de ces joueurs-là. Donc voilà. Et sur ces photos de trombinoscope, ce que moi, je pourrais faire aussi pour vous, c'est vous faire un poster trombinoscope où on voit un poster de votre équipe avec le logo de la Ligue Elite, et on voit tous les joueurs. Voilà, on fait imprimer ça et vous pouvez essayer de le vendre, je sais pas, pour 1 € pièce auprès de vos jeunesse et tout ça. Il y a quelqu'un qui doit avoir le son ouvert et ça fait, je crois que c'est toi, Murat, et ça fait réverbération. Donc si tu peux, ouais, voilà, merci beaucoup. Donc voilà. Excuse-moi, Wissem, pratiquement, pour faire ça, tu aimerais pouvoir travailler sur les trombinoscopes quand? Bah, ce qui serait le mieux du mieux, ce serait que avant, là, le calendrier il est un peu chargé, mais on a ce week-end-là où les championnats du monde se finissent. Je pense que sur cette semaine, ce qui serait cool, c'est que j'ai toutes les photos de tous les joueurs de chaque équipe et que je puisse commencer à travailler dessus sur jeudi pour qu'on soit prêt pour le week-end prochain. Et après, moi, pour tout ce qui est trombinoscope, je vous fournis ça, j'essaie de vous fournir ça dans la semaine d'après. Et vous avez un fichier. Le fichier, si vous l'utilisez, vous l'utilisez. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. C'est vous qui voyez comment vous gérez ça, quoi.
Donc, il faut photo des joueurs et logo et partenaires? Logo, j'ai partenaire, non, parce que, enfin, je peux faire un encas, une zone partenaire pour que vous puissiez y mettre vos partenaires. Mais ça, c'est pas moi, je vais pas moi qui le ferai, quoi. Mais je peux vous créer une zone où, à ce moment-là, chaque équipe met ses partenaires propres. Et dernière question, comment on te les envoie, les photos? Les photos, vous me les envoyez via mail. Je pense que tout le monde maintenant a mon adresse fédérale, c'est wissem.jobert@ffroller.skateboard.com. Donc vous m'envoyez tout ça à cette adresse-là, je reçois et voilà, moi je mets à jour le site internet et ensuite dans la foulée je vous envoie un trombinoscope pour vos équipes. Donc, idéalement, fin de cette semaine. Ce serait le Début de must. semaine. Ce serait le must parce que je sais qu'il y a des équipes qui sont contraintes Oui. de par des joueurs qui sont sur les championnats du monde et voilà. Ouais, nous, excuse-moi Wissem, Fabien, Ouais, donc, à Caen, nous on a même des joueurs qui ne sont pas arrivés encore. Donc effectivement, ça va être un petit peu compliqué pour cette semaine. on va faire au mieux. C'est vrai que les dates du championnat du monde qui ont été décalées, on en reparlera un peu après avec le sujet du Média Day. Mais voilà, ça nous a mis plus ou moins dans la merde entre deux gros guillemets, quoi. Enfin, ça a un peu chamboulé le calendrier. Voilà. Donc on fait au mieux, mais on fait au mieux tous ensemble, quoi. Ce que je veux pas, moi, c'est de devoir courir après vous, en fait. Je vais venir vous voir, je vais envoyer un mail ou un message une fois, 2 fois. Au bout de 3, j'arrête. Et puis, ça vous pénalise. C'est-à-dire qu'en termes de communication, je le ferai pas exprès, mais je vous mettrai pas en avant pour la bonne et simple raison que je n'ai pas de quoi vous mettre en avant, tout simplement. Voilà. Ok. Wissem, tu avais d'autres points sur cette première partie? Sur la question des lives, je vais mettre en place une réunion avec les équipes de live. Donc, il y a des personnes qui sont déjà ciblées dans certains clubs. J'aurais besoin aussi de votre part de savoir si vous avez des équipes qui sont bien définies pour que justement on puisse faire une réunion globale et que tout ce qui est sujetti au live, je n'ai à le répéter qu'une fois, voire 2 grands maximum. Voilà. Il y a un autre point dont je n'ai pas parlé. Pareil, j'aimerais que ce soit là permanent. C'est sur les gardiens. Jusque-là, dans tout ce que j'ai fait jusque-là sur les joueurs étoiles de chaque semaine et tout ça, j'ai souvent mis les joueurs en avant parce qu'on a des stats. Voilà, bon, les stats, des fois, ne veulent rien dire et tout ça. On a des chanceux qui viennent marquer des buts et tout ça. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent par les stats que je mets en avant. Les gardiens sont moins mis en avant. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que on ne comptabilise pas le nombre de tirs qu'ils prennent par rapport au nombre de buts pris. Ça nous permet de faire des stats qui sont pas hyper précises, enfin qui sont pas les plus précises, mais qui restent le plus proche de la réalité. Et moi, j'aimerais bien que pareil, les stats des gardiens, ce soit tout le temps en fait. Ce soit tout le temps. Alors jusque-là, sur les 2 dernières années effectives, il m'arrivait de regarder les matchs dans leur intégralité et de noter les stats. Sauf que c'est un temps mais monstrueux. Ça me prend au moins une journée entière s'il y a 4-5 matchs. Alors ça va parce qu'on a rarement eu 4-5 matchs. Donc, mais ça prend quand même énormément de temps alors que ça pourrait demander juste une personne dans votre club. Je pense à un enfant qui est gardien justement, peut-être de le sensibiliser à ces questions-là et de lui faire compter le nombre de tirs pris, le nombre de tirs que le gardien a pris. Et moi, j'en déduis le pourcentage d'arrêt du gardien. Et ça, pareil, c'est une stat qui, quand elle est mise en avant, est hyper méga intéressante. C'est des postes supplémentaires qui ne demandent pas grand-chose à faire. Et voilà. Je sais qu'à Épernay, Arnaud fait sa comptabilité des stats. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait directement ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais voilà, ça, c'est un truc qui est fait. Mais voilà. Excuse-moi de te couper. Ouais, je t'en prie, vas-y. Est-ce que c'est envisagé de le mettre d'ailleurs dans la feuille de match, d'avoir un espace comme il y a dans d'autres sports où tu as Alors, si je dis pas de bêtises, Hugo, il me semble qu'avec le nouveau
futur module de résultats, c'est quelque chose qui est faisable, mais je ne sais pas si ça a été rajouté, mis ou pas. Ou voilà. Oui, normalement, il y a ça sur la feuille de match qui n'est pas obligé d'être utilisé, bien entendu, parce que beaucoup de clubs ne le feront pas, mais normalement, il y a moyen de faire ça. Ça peut faire un panel qui est intéressant. Ouais. On peut même faire les plus, les minus, il me semble. On peut mettre les lignes, on peut dire si c'est en forfait, en infériorité. Voilà, c'est des options en plus qui sont disponibles. Il faut que la personne à la table de marque soit capable, sûrement qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne quand même à la table de marque pour faire et le marquage. Voilà, donc ça voudrait dire peut-être sur les matchs élites, et voilà, ou potentiellement N1. Il y a un chronomètre, il y a un marqueur et il y a potentiellement un stateur qui vient noter les stats. Voilà. Donc l'outil, on l'a vu, l'outil il est quand même vachement bien et permet même de gagner du temps parce que tout est directement déjà en ligne en fait. Donc voilà. Si je peux me permettre, je vais intervenir d'un point de vue, j'ai compris ce que tu voulais dire, Wissem, ça peut être intéressant pour toi. C'est aussi, à mon avis, surtout intéressant du côté sportif. Pour les entraîneurs, c'est ce genre de statistiques, et je sais qu'à Angers, à l'époque, on le faisait avec Geoffroy Tijoux, et les joueurs sont très demandeurs. Les gardiens sont très demandeurs de leur stats. Hugo, tu peux confirmer. Voilà. Donc, ça peut intéresser beaucoup de gens. Il ne faut pas que ça soit vu comme une contrainte, mais surtout comme un atout sportif et ensuite de la com. Voilà. Donc, pour faire un petit topo sur tout ce que j'ai dit, en termes de communication sur les réseaux sociaux, il faut bien penser à l'avant-match, le pendant le match et l'après-match. Ensuite, il y a la question des lives, mais pareil, je verrai avec vos équipes, comme je vous rappelle, si vous avez des noms précis qui vont gérer les lives sur vos saisons, donnez-moi ces noms-là, comme ça, moi je vois avec eux, on fait une réunion à proprement parler sur la question des lives, et ensuite le trombinoscope. Voilà. Parfait, excellent. On passe au second point. Vincent, Sébastien, je vous laisse présenter le projet de cette saison. Ok, donc je prends la main, Seb, on est d'accord? De toute façon, tu es en train de voir. Donc, je vais vous présenter un projet qui, je pense, rentre bien dans les clous et dans les objectifs que le groupe de communication là, qui s'est créé au tout début de l'été s'était mis en idée de faire, c'était de valoriser la Ligue Élite. Et puis ensuite d'avoir un lien entre les enfants et la Ligue Élite, le haut niveau. Le projet, c'est la mise en place d'un album Panini, donc un album de vignettes autocollantes. Tout le monde connaît ce genre de truc, je pense. C'est vraiment à la base dédié au monde du football. Il y a en France 2 entreprises, à ma connaissance, qui proposent aux clubs amateurs de faire ça en interne. Donc beaucoup de clubs de football amateurs se sont mis dans ce projet-là, histoire de s'amuser, de valoriser, d'avoir aussi même un peu de retombées financières. Nous, le point le plus important, c'est pas d'en retirer de l'argent, c'est pas ça. C'est d'abord de faire un gros coup de communication sur le sport d'un point de vue national. Donc, on va mettre en place, on a déjà beaucoup travaillé pour valoriser la Ligue Élite et, je le répète, faire le lien entre les enfants et la Ligue Élite, puisque forcément, c'est un album qui est consacré aux enfants. Donc, les jeunes licenciés devraient normalement être attirés par ce genre de choses. On a des exemples, je sais qu'à Bordeaux et à Toulouse, ils ont déjà fait ça il y a 2 ans et ça avait cartonné. Donc ça, c'était vraiment en interne qu'ils avaient fait ça. Ça avait vraiment très bien marché. Qu'est-ce qu'il va y avoir donc dans cet album? Au départ, une présentation un petit peu de ce que c'est que le roller hockey rapide. Ensuite, une revue d'effectifs de chaque club. Donc ça revient un petit peu à ce que tu viens de dire, Wissem, le trombinoscope. J'étais pas au courant, mais
ce genre de photo portrait va m'être bien utile. J'ai pas voulu intervenir à ce moment-là, mais je me suis dit Ouais, que ça avait double utilité. Ça avait double utilité. C'est en effet, voilà, aussi pour l'album Panini. parfait. Donc ça m'intéresse. Il faudra qu'on fasse un cadre, un protocole de photos simple, hein, pour vous, il n'y a pas de souci. Sachant que ensuite le support d'une vignette, ça n'a pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un iPhone ou autre marque, on peut faire des super photos, il n'y a pas de problème, surtout pour faire une photo portrait, mais au moins qu'on vous dise comment doit être l'athlète vis-à-vis de cette photo. Ensuite, donc là, on a passé tous les clubs élites. Il y aura plusieurs pages sur les équipes de France, masculines et féminines. Là, nous voudrions avoir des photos, mais ça, c'est notre problème. On va vous dire que je vous annonce qu'il y aura des photos de joueurs ou de joueuses en mouvement. Et puis, il y aura forcément, grâce au titre de championne du monde des filles, et puis on va voir ce que vont donner les garçons, il y aura une page spéciale pour valoriser tout ça, leur titre de champion du monde. C'est logique, on doit surfer là-dessus. Et en fin d'album, il y aura un peu de pédagogie sur une double page des gestes d'arbitrage, histoire que toutes les composantes du roller hockey soient représentées. Ça me paraît, ça me paraît intelligent de faire participer tout le monde et de mettre un point d'orgue sur l'élite, le haut niveau avec l'équipe de France. Voilà. Je te laisse la main, Seb. Ouais. Donc voilà, donc comme précisait Vincent, l'idée c'est ça, on a besoin d'un gros besoin de reconnaissance, et ça passe déjà par la reconnaissance dans notre milieu, donc l'album Panini répondait au maximum là-dessus. Et moi je vais aborder un peu plus la partie utilité et financier, on va dire, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, et on est parti sur 2 axes. Notamment sur le fait que pour les clubs élites et pour les autres clubs d'ailleurs, ça doit avoir un aspect financier intéressant pour que ce soit accessible pour les plus jeunes ou les adultes, mais qu'on puisse aussi en faire un moyen de communication et que ça soit distribué par les clubs directement, par la fédération potentiellement, mais c'est pas le vecteur de priorité. On veut vraiment que ça passe par les clubs pour que ce soit vendu sur les buvettes, sur les matchs élites, sur tout événement qu'on peut avoir, qu'on puisse mettre aussi éventuellement sur Carpentier. Et donc, à titre indicatif, ça sera représenté en termes de tarifs, mais on a proposé des sortes de packs. Et par exemple, sur un pack Club Elite à 100 €, donc on est sur une mise, un investissement assez léger par pack. Dedans, vous vous retrouvez avec 20 albums à vendre et une 400 pochettes, pardon, où dedans, il y a 6 vignettes à chaque fois. Si on part sur des prix publics qu'on a proposés, qui est de vendre l'album à 5 €, la pochette à 1 €, comme c'est écrit dessus, c'est le tarif classique habituel, et voire de faire un album, un pack, un album 20 pochettes à 20 €. Les bénéfices pour les clubs élites, on est en environ de 300 à 400 € de bénéfices, ce qui est très vite très intéressant. C'est-à-dire que si vous êtes capable de vendre dans votre pack, on est bien à 20 albums et donc voilà, quasiment 20 packs. Vous vous retrouvez avec 300 à 400 € de bénéfices, ce qui est totalement pas déconnant parce qu'on parle d'une vingtaine d'albums. Je pense que on n'a pas des tailles qui sont immenses. Nous, l'objectif à l'échelle nationale, c'est d'essayer d'aller jusqu'à 1000 albums, et je crois que ça va être de l'ordre de 23 000 vignettes en tout, enfin 23 000 paquets. Et l'idée, c'est qu'on va aussi le proposer aux autres clubs, à tous les clubs de France et aux ligues. Notamment pour aller cibler tout ce qui est plateau jeunesse. Vous savez très bien que sur les plateaux U7, U9, U11, il y a souvent des petits cadeaux à la fin. Et si ça peut être une distribution de cartes de collection, une distribution d'albums de Panini en début de saison, et aussi sur toutes les buvettes des petits clubs, les clubs N2, les clubs N3, c'est un moyen de communication. C'est pour ça que dedans on a souhaité y intégrer de la page arbitrage, de la page communication globale, équipe de France, pour justement que ça puisse intéresser tout le monde et que ça puisse être vendu un peu partout. Et forcément, ça a un impact aussi sur la communication de vos clubs élites, parce que forcément, ça veut dire que vos clubs vont être en avant, vont être mis en valeur, à vous aussi de travailler autour de ça.
Et c'est aussi, je pense, un moyen de l'utiliser pour peut-être offrir quand vous allez dans les écoles ou quand vous faites des interventions, vous pouvez offrir juste les vignettes, ou peut-être à un partenaire lui offrir un pack avec un album et quelques vignettes. Il y a moyen de jouer aussi sur ce côté-là, où du coup, il y a de venir un peu jouer sur de la communication du partenariat, peut-être de faire financer ça par un partenaire et de le distribuer à vos gamins du club, au Noël du club. Enfin voilà, il y a un panel qui est assez large et avec une mise financière ou un premier pas financier qui est quand même assez léger et qui vous permet d'y aller petit à petit. Et voilà, donc c'est un peu cet objectif-là. On est sur du très concret et on voulait vraiment être sur du très concret cette année, sur dire voilà, on a une action, on veut le mettre en valeur et là, c'est un moyen à notre échelle de mettre en valeur et d'avoir des retours sur les clubs N2, N3, jeunesse, même les régionales et notamment sur les plus jeunes pour qu'ils puissent identifier la Ligue Élite, qui sont les joueurs de la Ligue Élite, la promotion qu'il y a autour de ça. Et après, à chaque club d'en faire la meilleure des promotions. Je ne vais pas faire plus long. Je ne sais pas si vous aviez des questions autour de ce projet-là qui vous viennent. Est-ce que c'est déjà un projet qui peut vous intéresser et qui vous paraît intéressant à mettre sur les buvettes et dans vos clubs? Ouais, c'est bien, ça répond par des pouces, c'est cool. Non, mais voilà, l'idée, et ce qu'on aimerait vraiment, c'est de le retrouver à peu près dans toutes les buvets élites. Et c'est pour ça que, à titre indicatif, on a divisé par 2 le tarif de vente au club élite par rapport au tarif de vente des autres ligues et des clubs, justement pour que ça soit un appui financier pour les clubs élites et aussi pour voilà, que vous soyez les premiers revendeurs de ces projets-là. Donc voilà, c'est un peu le projet. L'idée, c'est de lancer un sondage. Normalement, alors on devait y être dessus, on ne devrait pas tarder en termes de timing auprès de tous les clubs et tous les ligues pour avoir des premières intentions de commande, pour que nous on puisse cibler, parce que plus la première commande va être intéressante, plus ça va faire baisser le prix et plus on y regagnera aussi, et ça nous permettra de savoir si on doit commander 500 albums, 1000 albums, parce que les rassorts sont pas toujours simples et donc c'est plus facile de faire une première grosse commande. Donc l'idée là, ça va être de lancer un premier sondage de précommande là-dessus pour qu'on puisse un peu affiner les besoins. Mais voilà, c'est un chouette outil et ça existait par le passé, pas sous la forme d'album Panini, mais il y avait l'album du Roller Hockey qui était fourni avec Hokemag à l'époque où Vincent aussi s'en occupait. Et c'était un vrai outil qui était utile et qui servait. Et donc l'idée, c'est de retrouver un peu cet outil-là sur lequel on va avoir les effectifs, les infos, le planning. Et vous, auprès de vos supporters, auprès de vos partenaires, c'est un vrai outil qui peut être intéressant. Voilà, pour moi. Alors moi j'ai juste une question, mais vous l'avez peut-être posée, je suis désolé, j'ai eu pas mal de coups de fil. Est-ce que vous voulez que je vous montre rapidement celui de Bordeaux? Eh ben, ah ouais, volontiers. Que j'ai dans les mains. Ouais. Alors je suis désolé, je suis au téléphone, c'est un peu complexe entre le boulot et d'autres activités. Bon, vous me voyez à 3/4, mais c'est pas grave. Donc je vous montre celui de Bordeaux qui avait été fait il y a 2 ans. Je ne sais pas à quel point vous le voyez, qui avait très bien marché au sein du club. Moi, ma gamine s'y était mis et était à fond, quoi. Donc ça, c'était super bien. Et donc, vous voyez, on a des pages. Genre là, c'est par exemple, ça, c'est quoi? Voilà, ça, c'est l'équipe dirigeante de l'époque. Et puis, on va avoir une page de palmarès à côté. Voilà, ça, c'est l'équipe de N1. On n'a pas eu beaucoup de stickers. Par contre, voilà, ensuite, on a de la pub de certains fournisseurs. On va avoir des photos d'équipe en plus des vignettes. Et puis, donc, on a certaines... on avance un peu vite. Voilà, on a de la pub régulièrement. Donc ça peut être pas mal pour financer un peu plus l'opération. Et puis, alors, on retrouve pas mal des fois les mêmes personnes, mais ça, c'était un choix du club. Voilà, des photos d'équipe, des photos... Je passe un peu, parce qu'il y en a une en particulier que j'aime bien. Voilà, non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est une photo de U11, là, c'est pré-Anglette avec toutes les équipes de la région. Voilà, donc, et puis les codes de roller, etc. Là, il y avait vraiment tout le club. Donc c'est une opération qui était d'une sympa et qui avait très bien marché, quoi. Avec beaucoup de gens qui s'étaient pris au jeu et puis des échanges de vignettes et puis des liaisons improbables entre des gamins, des joueurs de N1 comme ça. C'était des joueurs de N2 qui étaient à fond. Voilà, une page pour les arbitres aussi du club. Une présentation rapide, un petit calendrier à la fin et notre terrain avec ses multilignes qui fait sa réputation à travers toute la France. Et c'est vrai que c'est ça le but, c'est de ce constat-là, justement, effectivement de l'attrait pour les clubs de le faire en interne. Là, l'idée, c'est vraiment du coup d'y mettre une puissance plus supérieure, parce qu'avec l'équipe de France dedans, avec tous les clubs élites,
avec une page historique et des choses comme ça, ça donne une puissance globale, et le fait de travailler tous ensemble là-dessus, ça va permettre effectivement de donner une image professionnelle de la Ligue Elite, et justement de pouvoir avoir ces échanges-là autour des joueurs élites, autour de chaque club, et que chaque gamin puisse partir, même des gamins qui sont totalement éloignés des clubs élites, de petits clubs et voilà, qui n'ont pas forcément d'accès au niveau élite, et ben, de pouvoir commencer à s'intéresser à qu'est-ce que la Ligue Elite, quels joueurs il y a dedans, voilà, de pouvoir commencer à découvrir ça. Et c'est leur mettre un pied dedans, et c'est aussi un des buts justement d'aller jusque dans tous les petits clubs pour proposer ce projet-là et ce package-là. Et c'est vrai que l'idée, c'est de pousser auprès des ligues pour qu'on puisse avoir de la distribution de vignettes déjà, voire même de packages, et que ça puisse se lier, voilà, sur les choses comme ça. Et même pour des non-licenciés, je pense que c'est intéressant, les soirs de match et les soirs de billettes, d'avoir un outil assez simple qui coûte 1 € et qui passe assez bien voilà, sur la vente. Et donc voilà un peu le projet. Ouais. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Si on part du principe que notre objectif, c'est d'avoir quelque chose, un bon à tirer à partir de la mi-octobre ou fin octobre, ce qui va se passer ces prochaines semaines, c'est qu'on va regrouper les photos des joueurs ou les photos manquantes. Donc, outre les relations avec les photographes et tout ça pour les photos existantes, on va avoir besoin de nouvelles photos. Et c'est ce qui nous permet d'aborder le troisième point, cette sorte de Media Day ou de journée de shooting pour aller chercher les photos des joueurs et en particulier de vos ambassadeurs. Il y a aussi autre chose, un autre élément, c'est que les joueurs concernés par le Panini, l'album Panini, on va les informer du projet avant pour normalement l'utilisation de leur image dans ce cadre-là pour promouvoir le roller hockey et la Ligue Elite, c'est quelque chose qui est OK dès le moment où ils ont pris leur licence, c'est bien précisé. Mais malgré tout, on a ce devoir moral de les informer avant pour qu'ils soient bien au courant de l'utilisation de leur image, que c'est bien pour valoriser leur discipline, qu'ils voient exactement quelle est l'image qui sera utilisée, et comme ça, ça nous permet d'anticiper. Il ne va pas y avoir de soucis, mais disons que c'est leur image, donc pas de surprise quant à l'utilisation de leur image. Le troisième point, allez chercher des photos de vos ambassadeurs, des vidéos, faire des interviews. On avait imaginé faire ça en tout début du mois de septembre, mais il y a eu les championnats du monde et on est dépeuplé de beaucoup de nos ambassadeurs. Donc maintenant, la question est ouverte. Comment fait-on pour retrouver tous ces joueurs, tous ces athlètes au même endroit dans pas trop longtemps? Et là, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Il y a une journée off dans les journées de réserve là, par rapport au Covid qui avait été mise en place dans les premiers entre-deux. Dans les premiers mois, là, il y avait quelque chose il y avait une marge de manœuvre ou pas du tout? C'est une question dans le planning, Eleanor. Je ne sais pas si. Moi, je n'ai pas la réponse. Ok. Je n'ai pas le souvenir. Tu as une journée de réserve le 16 octobre, ouais. Ça pourrait être, si la rentrée se passe bien et que le championnat démarre bien, ça pourrait être l'idée de se dire que la journée de réserve sert au Media Day et de pouvoir regrouper ses joueurs et ses ambassadeurs à ce moment-là. Juste, je fais un petit point sur la question du Media Day. Media Day, on parle d'une journée. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là, j'envisageais vraiment un week-end. Pourquoi? Parce que une journée, ça va très vite en fait. Ça va hyper vite. Et vu que c'est la première fois qu'on va le faire, je pense que on va, par manque d'expérience, on va potentiellement perdre du temps des fois de façon un peu débile. Et l'intérêt, c'est qu'on puisse autant faire de photos que faire des interviews vidéo. Et tout ça, ça va nous permettre de l'avoir pour nous, mais aussi pour vous. Et je pense que 2 jours, c'est mieux un week-end, c'est mieux que juste une journée. Une journée, je pense que ça va être quand même tendu. Non, mais sur ce week-end-là, ça serait cohérent ou pas? Du coup, ça passerait en termes de planning? S'il n'y a pas de match, ça à voir avec les joueurs, bien sûr, mais ça, on serait encore dans le bon timing par rapport à si on a besoin d'images pour l'album Panini, et pas trop tard dans la saison pour pouvoir exploiter un peu tout ce qui est image. De toute façon, on n'a pas trop le choix parce qu'après, c'est décembre. Ouais, C'est ça. Même pas. Ouais, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard après.
Ok. Ouais, si ça va, tout le monde, ça semble cohérent, on peut essayer de partir là-dessus, voir un peu avec tous les joueurs, laissons des trous. Parce qu'on Oui. sait que certains gardent des week-ends aussi Ouais. de repos. Après, c'est les ambassadeurs, donc c'est aussi un peu le rôle de ces ambassadeurs-là, et justement de faire un point avec eux si ils se rendent compte que ça implique. Après, c'est une fois dans l'année le Media Day, et puis après, il y aura plus des sollicitations peut-être après les matchs, ou un appui, un peu plus de communication et autres, mais ça, c'est pas de la présence. C'est vrai qu'il y a ce week-end de présence, et justement pour qu'il y ait un peu cet effet-là de challenge entre les joueurs emblèmes de chaque club, il faut que ça soit aussi avec cette présence-là. Donc après, voilà, il reste à affiner en suivant le lieu, suivant les dates, le lieu qui était possible et la manière justement pour le faire. Effectivement, l'idée du week-end est quand même mieux parce que ça laisse des temps un peu plus longs pour pouvoir enchaîner des séances photos, de l'interview et des choses un peu plus longues. Faut qu'on voit aussi pour le lieu qui soit le plus pratique pour tous les clubs de ce côté-là aussi. Et puis, Donc finalement, c'est pas plus mal que ce soit le 16-17 hein, et pas la semaine prochaine. oui, hein, t'es d'accord? Ouais. Ok. Bon, bah finalement, on a une date alors. Très bien. Ouais. Donc, dans l'intervalle, eh bien, on vous demandera de confirmer vos ambassadeurs. Ouais, Et- je vais en profiter justement parce que moi j'ai eu des réponses, mais je crois qu'il y a des clubs où j'ai pas du tout. T'as répondu, Murat? Oui, justement, Murat, faut qu'il nous confirme. Ton micro est coupé, Murat. Oui, j'ai répondu. Bon, j'ai pas vu passer. Tu nous avais mis qui? Karl. Et? J'avais mis Karl pour l'instant. Ok, Après, je verrai en fin de semaine. pas de souci. Yannick, t'es au courant, tu sais, t'as une idée? Ouais, oui, j'ai une idée. Je pense à Mathias et Thomas, mais je vais vous le confirmer. Ils sont en tournoi à Vierzon ce week-end, et donc j'attends vraiment leur aval complet. Je leur avais touché 2 mots et je pense qu'on va avoir la réponse là ce week-end. Donc je vous referai un petit Ok. mail, Wissem, à l'équipe Pas de là souci. pour vraiment confirmer ces 2 joueurs-là. Puis en plus, c'est ça, maintenant on a la date, donc des fois ça peut aussi un Ouais, peu. ouais, ça m'aide également. Ça va Ouais, je suis plus faciliter les précis choses. dans la demande. Ok. Et juste, Hélène, j'ai vu que tu t'avais répondu hier, tu m'as mis Peter et Jimmy. Patrick, il veut pas? Non, Patrick, non. Je pense pas. Ok. Je lui ai reposé la question avant qu'il parte au championnat du monde. Il devait y réfléchir, mais j'ai pas eu de. Ok. Parce que je pense que, enfin, il y a quand même des joueurs un peu emblématiques de ces quelques dernières années et il en fait partie. Je trouve ça dommage qu'il en fasse pas partie, quoi. Après, c'est mon point de vue Ouais, personnel. je sais, j'en ai parlé avec lui, mais. Patrick, quoi. Ouais, il faut Des choses qui font que. Ouais. Faut que tu lui proposes avec de la bière. Normalement, ça passe. Je suis pas sûre. Non, c'est pas vrai en plus. Le sport. Moi, je profite de l'occasion qu'il y ait quelques représentants de chaque club. Est-ce que, la question n'est peut-être pas pour vous, est-ce qu'il y a une date de fixée pour les effectifs et les listes des joueurs pour s'inscrire en Ligue Elite? Le lundi avant le premier match, donc la semaine. Dimanche. Ouais, Bah, ce lundi-là. Là, c'est Ouais. dimanche. ouais Dimanche. c'est dimanche. Là. Est-ce qu'il y a des clubs qui ont déjà leur effectif bouclé? Bah, c'est dans 48 heures, donc j'espère. Hein. Et, non, Ouais, donc, si vous. dimanche, on aura toutes les listes, oui. Mais là, je pense que je parle même pour moi et pour l'ensemble des clubs. Tu as souvent les listes le dimanche à 20 h, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Genre, Ok. subitement, tu arrives à avoir Thomas Woods sur ta liste. Ok. Donc Pas toi, éternel, Hugo, tu en les tout cas. auras et tu me les fourniras. On les aura, ouais, si on se sort le scannet et on pourra, ouais, c'est public, donc il n'y a pas de souci. Ok. À partir de lundi, on a la. Alors, c'est là que c'est un peu l'ambiguïté, peut-être qu'il faudra quand même clarifier avec les clubs. C'est que c'est une liste en plus avec le Covid de 30, parce que voilà, on peut avoir des cas de Covid et avoir beaucoup de joueurs. Voilà, donc au lieu d'être 20, c'est 30. Et donc, tu n'as pas les 30 joueurs qui font vraiment 100% partie de l'effectif, quoi. Oui. Donc, voilà. C'est là que peut-être qu'il faut voir croiser avec les clubs qui nous disent voilà, bah, mettez ces 10-là, eux ils sont dans l'effectif, c'est sûr. Voilà. Tu vois, nous par exemple, il y aura Shane Fox sur la liste, il va pas être là sur la saison, il est là un peu en joker s'il y a besoin. Ou sur voilà. Donc, C'est ce qu'on a.
clubs font la même chose, quoi. Donc, c'est ce qu'on a précisé sur l'album Panini. Ouais, c'est ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est ça, l'album Panini. Vincent, tu me trompes, c'est 16. Je crois que c'est un effectif de 14. 14, pardon. 14. Ouais, afin de. Il y aura au maximum 14 joueurs, excuse-moi, 14 joueurs par club, voilà. Donc gardien, joueur compris, voilà. Tout ça. Gardien et joueur. Les clubs derrière, voilà, qui est présent. On a fait ce choix-là parce que de toute façon, en mise en page, ça passait pas et qu'on sait très bien que la phase 14 à 20, c'est plus une phase complément et que sinon, ça devenait trop compliqué à gérer avec tous les clubs et toutes les vignettes. Donc, on s'est dit, on se limite à 14, qui est le 3 lignes plus 2 gardiens. Et effectivement, ça va être à vous de décider prioritairement qui sont ces 14-là et de savoir s'il faut en exclure un ou deux. Ça, après, c'est votre responsabilité en termes d'ordre. Mais pour une première année, on ne voulait pas trop s'éparpiller. Ça faisait en plus en termes de mise en page complètement chaotique parce qu'on ne peut pas en mettre plus de 8 par club. Donc, il fallait rajouter l'entraîneur. L'entraîneur, le logo du club aussi. Donc voilà, pour avoir quelque chose de cohérent et de beau et de pratique aussi, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir un fourre-tout, mais d'avoir quand même un objet qui soit chouette. Et ben, voilà, on est parti là-dessus. Mais on sait que ça répond aussi à une bonne partie des demandes club. On est sur les 3 lignes et 2 gardiens. En fait, il faut que ça tienne sur 2 pages, un club sur 2 pages, gauche-droite, et en maximum sur une page, on peut mettre que 9 vignettes. Ça, c'est la contrainte du constructeur de l'album qui m'a donné ça. Et la page de gauche, il y aura une rubrique sur des informations, la fiche d'identité du club avec le logo du club. Donc, voilà, c'était ça. C'est pour ça la raison pour laquelle on est à 14 vignettes par club. Mais c'est largement suffisant. C'est déjà pas mal, 14, franchement. Oui. Ok, parfait. Je vois qu'il reste 5 minutes. Je vous propose de faire une conclusion sur ce qu'on s'est dit, en fait, de façon très pratique. Donc, Wissem va vous envoyer une note récapitulative sur les actions de com autour des matchs et notamment les nouveaux bons réflexes à avoir pour assurer un maximum de couverture et de partage et de relais. Wissem va aussi vous envoyer un mail sur les trombinoscopes pour recueillir les infos. Il va y avoir une réunion très technique, très opérationnelle sur les lives avec votre équipe live. Et enfin, on va organiser le week-end du 16-17 octobre, donc plus d'infos à suivre dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions à partager avec nous avant qu'on se quitte? Tu oublies le fait que nous, on va vous demander l'estimation d'albums que vous souhaiteriez prendre et susceptibles de vendre auprès de chez vous. Donc voilà, vous allez être aussi sollicité là-dessus et vous allez recevoir un message qui va vous expliquer tout ça, ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure. Parfait. Moi, j'ai une petite question, Yannick Despernet, je ne sais pas si tout le monde m'entend. On avait parlé de la cohésion et de la cohérence de la présentation de nos affiches match ou autre chose. On avait évoqué la mise en place d'un logo Ligue Elite un peu aux couleurs du club pour rester un peu cohérent dans la présentation et pas avoir des choses assez disgracieuses visuellement. Où en est ce projet? Parce que moi, je suis en train une équipe est en train de préparer toutes les affiches de match puisqu'on a toutes les dates et c'est assez simple, on anticipe. Est-ce qu'on publie le logo qu'on a actuellement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est préparé ou en cours de préparation? Je vais vous faire une proposition dans la semaine, je vous l'enverrai pour chaque club. Okay. Après, les logos, si vous les avez, voilà. Si tu as moyen de me montrer des trucs, après, Yannick, ben non, moi, en fait, je reprends toujours le logo Ligue Elite aux couleurs habituelles. Simplement que parfois, tu nous avais dit que c'était un peu disgracieux, ce bleu, ce rouge, ce blanc. Moi, je suis en vert, vert, noir, blanc. Bon, ouais, non, jusqu'ici, j'ai fait avec. Mais est-ce que dans ma préparation, je prends cette option-là de se dire on est capable ou susceptible d'avoir un logo Ligue Elite aux couleurs de chacun des clubs pour être un peu plus élégant, on va dire. Je vous fais une proposition sur cette semaine. Ok, ça roule. Et s'il y a rien ou tout ça, vous pouvez publier comme. Enfin, ouais, si tu as des affiches qui sont prêtes, tu publies comme tu veux, quoi. Ok. Et voilà, on fera ça. Je ne sais pas si c'était une piste qui était validée ou non, mais on avait échangé. Non. Et... Moi, ce que je voulais surtout, c'était une combinaison du logo du club avec le logo de la Ligue Elite. Voilà. Ouais.
C'est plus ça, c'est-à-dire on a le logo Ligue Elite à gauche, comme vous pouvez le voir sur les visuels équipe de France, il y a le logo équipe de France qui est toujours avec le logo fédéral en côte à côte. Donc ça, par exemple, c'est une charte graphique pour l'équipe de France et tout ce qui est sujetti à l'équipe de France. Parce que c'est important comme d'avoir un logo avec une couleur aussi identifiée, il faut faire attention. Ouais, de détourner, pas trop détourner le logo. Les couleurs, des fois, on peut perdre vite l'identité visuelle d'un logo en changeant les couleurs. Hein. On l'a vu dans les grandes marques marketing, ça a pu poser problème. Hein. Le Coca-Cola Green ne marche pas, quoi. Hein. On ne reconnaît pas du Coca-Cola avec une affiche verte. Hein. C'est vrai. Donc, je pense que le cumuler avec un club et avec peut-être une touche à voir, mais il faut faire attention de pas qu'il soit dans toutes les. Bon, moi, c'était juste une question en anticipation des préparations des affiches match et présentations affiches match. Ok. Ouais. Très bien. Parfait. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'une réunion comme de ce type, on en fasse plusieurs dans l'année. On pourrait notamment en faire une quand les choses auront démarré pour voir si les différentes communications que vous avez faites, ça s'est bien passé, s'il y a des choses qui ont été compliquées, si d'autres ont très très bien marché. Ça nous permettrait de faire des points d'étape réguliers, partager les bonnes pratiques. Et au fur et à mesure de la saison, tout va s'homogénéiser et on va faire des buzz pas possibles à chaque match. C'est le but. C'est l'objectif, ouais. Parfait. Bon, il est 13h. Je pense qu'on a tout couvert. Merci beaucoup et à très vite pour toutes les choses qu'on lance. Ok, entendu. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Au revoir.